Nous sommes le jeudi 14 novembre 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Pulsation chez vous, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, le président de la Chambre basse se félicite de la convocation à l'extraordinaire des députés pour statuer sur le projet de loi électorale. Le texte devrait être voté dès le 22 novembre, selon Tolbert Alexis. 24 heures après la décision du juge Jamar Bélizer d'accorder un sursis au mandat d'amener émis contre Maître André Michel, l'opposant en politique se dit plus que jamais déterminé à combattre le pouvoir en place, caractérisé selon lui par la corruption. Il appelle à la poursuite de la mobilisation pour obtenir la libération des frères Florestal, écroués depuis plusieurs mois au pénitencier national. Si Maître André Michel peut vaquer librement à ses activités dans le pays, il fait toujours l'objet d'une interdiction de départ, une mesure arbitraire dénoncée par Maître Samuel Madistin. Un Français victime d'un kidnapping au Cameroun, il s'agit du prêtre Georges Vandenbush, enlevé dans la nuit de mercredi à jeudi. Le groupe islamiste nigérian Boko Haram est soupçonné d'être impliqué dans ce rapt. 12 ans après les attentats du 11 septembre, le premier gratte-ciel édifié sur le site du World Trade Center a été inauguré mercredi à New York. La Fort World Trade Center est ainsi le premier bâtiment à ouvrir sur un emplacement originel qui s'étend sur 64 750 mètres carrés. L'immeuble compte 72 étages. En sport, véritable choc des barrages de qualification pour le mondial. L'affiche Portugal-Suède ce vendredi 15 novembre mettra aux prises deux des meilleurs joueurs du monde, Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic, deux stars au top, mais l'un des deux ne participera pas à la grande fête du football au Brésil. À suivre également le match France-Ukraine. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. En couverture de ce journal, le projet de loi électorale devrait être voté dès le 22 novembre au niveau de la Chambre des députés, le jour même de la convocation à l'extraordinaire, en quoi le président de la dite Assemblée, Tolbert Alexis, affirme qu'il s'agit d'un travail d'une heure ou deux, soulignant que les députés n'auront qu'à se pencher sur les modifications apportées dans le texte par le Sénat de la République. Tolbert Alexis qui se félicite de la décision du chef de l'État de convoquer à l'extraordinaire la Chambre des députés. Ce matin, le sénateur Steven Benoît m'a appelé de Washington étant avec le président DERA. Le président DERA est en mission. Il sera à Washington, il est aux Nations Unies, il sera en Angleterre. Nous deux avons été invités avec une délégation dans la Chambre des Lords. Je n'ai pas pu me déplacer parce que s'il parle la forme là, s'il parle la forme là. Donc le sénateur Benoît va rentrer, Steven Benoît va rentrer pour me capable de faire l'Assemblée nationale là. Donc je vais indexer une convocation spéciale pour cette date, vendredi 22. M'a tenu, m'a fait convocation, m'a fait assemblée, m'a fait séance normalement. D'ailleurs, je pense qu'il n'est pas trop tard pour bien faire. Le président a nécessité de gagner un ensemble de contestations que vous avez fait, à savoir qui pas jamais défendu sur le vote de la loi. Je pense que le président est revenu à la raison, son bon bagaille pour la démocratie, son bon bagaille justement que l'exécutif là pas bien pour l'interférer dans le bagaille parlement, à savoir il dit que la loi est mal votée. Maintenant ils se sont l'exécutif s'est ravisé. Moi, je félicite le président qui tendait la raison et tout le monde pense qu'il y a un mauvais conseil et pour capable de faire relation tendues en tête de pouvoir. Je pense que je dis à son revers pour eux parce que moi-même dans la Chambre des députés, vote nous fait, ça me fait, selon les normes et les procédures, il était bon. Tout le monde qui a contesté, je dis qu'il n'y avait pas lieu de contester parce que c'est des contestations chicanières. Ils viennent à la raison, et bien nous-mêmes, nous allons faire ce que nous doit pour bien payer. Nous allons faire ce que nous doit, nous continuer pour nous doter pays dans la loi électorale, pour nous bien les bonnes décisions. Nous toujours dans le cas d'urgence, parce que nous avons demandé les bénéfices de l'urgence que nous avons accordé, donc nous allons faire, nous allons statuer sur les modifications apportées par le Sénat. C'est très important, son loi en deuxième lecture, c'est sur les modifications que le Sénat a voté et statué, nous allons faire. Donc pratiquement c'est un travail de 1 heure de temps, parce que
Avant, le président a dit que son travail de 3 mois pour voter l'électoral là, nous devons voter là moins que dans le week-end. Donc, je pense que le président a dû féliciter le leadership parlement. Et je dis, je pense que ça, les modifications Sénat apportées, son travail 1 heure à 2 heures de temps, n'a planché sur. Le député Joseph Wilbert Desormes encourage ses collègues à participer activement à cette session pour pouvoir, et dans le meilleur délai, doter le pays d'une nouvelle loi électorale dans la perspective de l'organisation des prochaines élections. Le président, dans moins de 12 heures, il fait deux bagages différents. Parce qu'il était dit que les peut couper la convocation, va faire une convocation son bail qui est rapide, mais il faut le négocier d'abord. Il faut que les entendent que loi voter dans le même thème, comme si c'est le président qui a dit qui pour voter. Il faut que c'est avant ça la fait. Donc on voit que avant 12 heures de temps, et puis ils font leur déclaration de faire convocation. Cela veut dire que c'est chef qui pas de dit pour convocation en fait. Donc tout le monde comprend. Donc tout le monde connaît. Est-ce que le président a dirigé pour nous? Est-ce que ce peuple là, en principe, c'est la population qui a supposé chef président, quel que soit le monde qui a un mandat, n'est-ce pas vrai, c'est le monde qui vote là qui a supposé chef ou mon président va diriger pour nous, parce que le président fait ça que il voulait, et là elle a parlé de nous, il a une volonté pour faire tel bagage, tandis que le président n'a pas dit son obligation de gagner pour faire tel bagage. Donc vous voyez que, donc s'il t'a dirigé pour nous, il t'a prêté, n'est-ce pas vrai, sur constitution, sur principe là pour le faire. Donc il fait le premier, donc on dit bienvenue, et moi c'est tout député conséquent, Abchita justement pour nous doter pays en loi électorale, enfin, pour l'élection arriver faire. Mais nous ne pouvons pas faire élection avec une loi n'importe comment. Donc il faut nous chita justement pour nous travailler sur la loi, pour nous voir est-ce que Jean Sénat a voté là, il répond vraiment à la façon que nous avons pour l'élection faite. Est-ce que la loi n'a pas gagné à court là-dedans? Il faut nous prendre ça nous. Penser que un groupe de députés qui ne va jamais tolérer comme ça, qui ne va jamais faire comme ça, n'a fait suivant la Constitution et n'a fait tout pour répondre à principe démocratique. Autre point de l'actualité, 24 heures après la décision du juge Lamar Bélisaire d'accorder un sursis au mandat d'amener mis contre Maître André Michel, l'opposant politique parle de victoire pour le secteur démocratique et se dit plus que jamais déterminé à combattre le pouvoir en place caractérisé par la corruption. Il en a noté que Maître André Michel fait toujours l'objet d'une interdiction de départ, une mesure arbitraire dénoncée par Maître Samuel Madistin. Suivez ce reportage de Emmanuel Paul. Maître André Michel, opposant farouche au régime en place, peut enfin vaquer librement à ses activités. Le juge d'instruction Lamar Bélisaire a procédé au retrait du mandat d'amener émis contre l'avocat depuis plus de 3 mois. Une décision prise après l'avoir entendu mercredi au barreau de Port-au-Prince. Le leader du groupe 77 parle de victoire pour le barreau de Port-au-Prince et le secteur démocratique. L'annulation de ce mandat qui a été émis contre nous par la famille présidentielle, c'est d'abord une victoire pour le barreau de Port-au-Prince qui s'était engagé sans réserve. Et pour nous autres du secteur démocratique, ce n'est pas encore la victoire. Cette victoire, si symbolique soit-elle, si modeste soit-elle, c'est le résultat de la mobilisation populaire. C'est le résultat de la mobilisation du secteur démocratique et populaire. C'est le résultat de la mobilisation des quartiers populaires du pays. Le barreau de Port-au-Prince étant en grève, aucun avocat n'a été autorisé à assister à la séance d'audition. L'exception faite pour Maître Samuel Madistin qui a participé à titre de témoin. Le syndicaliste Josué Mérilien était également présent. Pour entendre Maître André Michel hier, il se trouve que le barreau de Port-au-Prince est en grève. C'est ça que fait comme constitution permet que nous sommes capables d'interroger en présence de son avocat ou d'un témoin de son choix. Maître André Michel avait fait choix du professeur Josué Mérilien qui l'a assisté hier. Donc il n'a pas été assisté par un avocat mais par un témoin de son choix. Le coordonnateur de l'Union nationale des Nord-Maliens haïtiens s'est félicité de la décision du juge instructeur. Les dénonciateurs ne doivent pas payer pour les corrupteurs et corrompus, martèle Josué Mérilien. La mobilisation doit se poursuivre pour obtenir la libération de Josué et Enold Florestal, incarcérés depuis plusieurs mois au pénitencier national, ajoute Maître André Michel. Je veux dire, c'est que nous là, ça qui fait là, c'est résultat solidarité, avocats, professeurs, monde qui dans la question droit monde et tout secteur de pays pour dire pouvoir que monde qui combattre toute corruption pas pour victime. Et si pouvoir besoin arrêter, n'a pas arrêté corrompu que la Rio, n'a pas arrêté volant,
assassin et dealer de drogue qui a fait des faits de pays. Les frères Florestal, dont on continue encore de réclamer la libération, sont encore en prison, injustement pour le même dossier. Un dossier qui n'existe pas sur le plan juridique. Ce n'est pas encore la victoire. Si André Michel peut circuler librement, il n'est toujours pas autorisé à quitter le pays. Une décision qualifiée d'illégale par Samuel Madistin. Les lois haïtiennes ne reconnaissent la mesure d'interdiction qu'en cas de recouvrement forcé des créances de l'État, explique l'homme de loi. En Haïti, il n'y a aucune loi qui autorise un magistrat à prendre une mesure d'interdiction de départ contre un citoyen. Sauf en matière de recouvrement forcé des créances de l'État. Donc ça n'existe pas en Haïti. Le juge n'a aucun droit, n'a aucun pouvoir de prendre une mesure d'interdiction de départ contre un citoyen. Un juge qui fait ça, il est exposé propre, peut-être pas à la poursuite. Et nous ne plaisantons pas. Maître André Michel est gonflé à bloc concernant la bataille contre le pouvoir en place. Un régime caractérisé notamment par la corruption et l'immoralité, dénonce l'opposant politique. Il faut construire le secteur démocratique et populaire pour en faire une véritable machine de guerre contre ce pouvoir qui symbolise la corruption, qui symbolise le trafic de la drogue, qui symbolise l'immoralité politique à tous les niveaux, qui symbolise les atteintes à la liberté d'expression, les atteintes à la liberté de la presse. Maître André Michel a été arrêté le 22 octobre dernier par la police de Martissan suite à un contrôle routier. Il a été conduit au commissariat de Port-au-Prince sur ordre du chef du parquet. Cette décision a soulevé le mécontentement des avocats du barreau qui observent depuis 22 jours un arrêt de travail illimité pour exiger le départ de Francisco Wende. Le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, Pierre Espérance, qualifie de triomphe de la justice sur l'impunité, l'arbitraire, l'annulation du mandat d'amener contre l'avocat André Michel. Néanmoins, le défenseur des droits humains estime qu'il y a encore des prisonniers politiques qui doivent eux aussi être libérés. Pierre Espérance appelle les citoyens à rester vigilants pour barrer la route à tout projet de retour d'un régime dictatorial dans le pays, soulignant que le mandat d'amener contre André Michel n'était qu'une manifestation des persécutions politiques dont il fait l'objet. Tout le monde connaît et c'est une persécution politique que le gouvernement Matéli Lamotte a fait contre M. André Michel et il a utilisé le juge Lamar-Belizer comme bois armé dans l'appareil de justice là et pour persécuter les gens qui combattent la corruption et l'impunité que le gouvernement Matéli Lamotte a impliqué jusqu'au cou. Bon, maintenant, et mandat d'amener à retiré et question ça m'attendait dans la rue à moun dit que André Michel c'est seulement la juridiction Port-au-Prince capable si qu'il est pas Pétionville il va Cadelma, c'est menti, c'est mensonge, c'est pas vrai et c'était un mandat qui a été mis derrière, mandat annulé. Mais nous gagnons encore des prisonniers politiques dans la prison des frères Florestal que le gouvernement Matéli Lamotte là taillé en costume et fausse accusation mettez sous dehors. Et je ne dis pas, c'est des prisonniers politiques qui y et nous-mêmes nous continuons à exiger libération. Nous-mêmes nous pas là dans la rencontre ça, on pas quand même considérer comme une audition par rapport avec côté rencontre là faite là et mais l'éclair c'est les droits. C'est la justice qui triomphe sous impunité, qui triomphe sous les actes gauponyettes, qui triomphe sous arbitraire. Politique pénale, gouvernement Matéli Lamotte, là, il y a l'autre bagaille, c'est répression, c'est mettre babouquette et tentation pour gagner une pensée unique dans le pays, très 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 fort, bon côté gouvernement Matéli Lamotte là. Donc nous-mêmes, on gagne bagaille, n'a fait, n'a demandé à la population pour les veiller. Pour lui continuer à protester, pour nous pas retourner dans l'ancienne pratique. Parce que liberté d'expression, liberté d'association, c'est un acquis que la population haïtienne n'a pas pour lui et nous pas capable de quitter aucun apprenti dictateur, aucun monde qui corrompu, qui nager dans l'impunité, qui décide de mettre babouquette dans la bouche monde et puis pour la population de la cause boile.
Le juge Bélisaire a compris la nécessité d'agir selon la loi, indique pour sa part le sénateur Mélius Hippolyte, soulignant qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il appartient maintenant au commissaire du gouvernement dont le départ est réclamé par les avocats de faire le geste qu'il faut pour permettre à la justice de reprendre son fonctionnement normal dans la juridiction de Port-au-Prince, ajoute le sénateur Hippolyte. Pas jamais trop tard pour bien faire. Si mettre la main Bélisaire et fait retrait, bien fait ceci, je pense que même si c'est un peu tard, mais c'est un signe que l'autorité a assagi. Et moi j'espère que, eh bien, si des bagages reprochés et Francisco, eh bien, chef Francisco, gagné pour penser à revendication avocat, parce que si avocat reprend le travail, la bon pour santé, justice, république. Les gagnants exécutifs là qui étaient nommés, et les qui nommés, c'est eux-mêmes qui ont droit et révocation. Bien entendu, vous gagnez des citoyens qui ne peuvent même temps yo révoquer yo même yo bay démission pour capable aider chef qui est nommé moi espérer que même Jean Agige et Lama Bélisaire, eh bien Francisco commissaire du gouvernement a montré qu'il sage tout. Merci. Sans transition, les activités scolaires sont au point mort à Anse Rouge, selon le député de la circonscription Rosemont Johnson Leroy. Une situation due à un mouvement de protestation de citoyens réclamant le paiement de leur salaire pour avoir travaillé dans un projet de curage réalisé par le ministère de l'Agriculture, affirme le député Leroy. Aujourd'hui, l'école n'a pas fonctionné et corridor. Et plusieurs zones en Rouge parce que le ministère de l'Agriculture a un travail qu'il fait il y a de cela presque 7 à 8 mois et que mon yo doit faire un pile d'intervention. Donc aujourd'hui, on va dérailler, or l'école n'a pas fonctionné. Et c'est pour ça que je profite pour demander dans la communauté en Rouge et pour nous garder calme parce que nous n'avons pas assez de jours de classe. L'école l'a reporté déjà, on a plus passé un mois. Je veux dire, c'est vrai, il y a des problèmes et le ministère de l'Agriculture doit payer déjà et que le pas payé. Donc même si certain et que les petits gens pas qu'à payer pour casser, on va dire, et irresponsabilité de ministère de l'Agriculture qui était supposé payer les gens qui ne pas payé. Mais fait appel à le ministre et à tout l'autre monde qui gagne pour un projet curage celle en Souge là, il faut qu'ils payent les gens pour que l'école soit capable de fonctionner. Et c'est pour ça même que le ministère de l'Agriculture fait pour prendre une décision immédiatement pour permettre que les gens n'aient pas perdu une quantité de jours de classe encore qui déjà pas suffit pour l'année scolaire. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Le président de la Chambre basse se félicite de la convocation extraordinaire des députés pour statuer sur le projet de loi électorale. Le texte devrait être voté dès le 22 novembre, selon Tolbert Alexis. 24 heures après la décision du juge Lamar Bélisaire d'accorder un sursis au mandat d'amener émis contre Maître André Michel, l'opposant politique se dit plus que jamais déterminé à combattre le pouvoir en place caractérisé selon lui par la corruption. Il appelle à la poursuite de la mobilisation pour obtenir la libération des frères Floristal écroués depuis plusieurs mois au pénitencier national. Si Maître André Michel peut vaquer librement à ses activités dans le pays, il fait toujours l'objet d'interdiction de départ, une mesure arbitraire dénoncée par Maître Samuel Madistin. Un Français victime d'un kidnapping au Cameroun. Il s'agit d'un prêtre, Georges Van den Busch, enlevé dans la nuit de mercredi à jeudi. Le groupe islamiste nigérian Boko Haram est soupçonné d'être impliqué dans ce rapt. 12 ans après les attentats du 11 septembre, le premier gratte-ciel édifié sur le site du World Trade Center a été inauguré mercredi à New York. La Fort World Trade Center est ainsi le premier bâtiment à ouvrir sur l'emplacement originel qui s'étend sur 64 750 mètres carrés. L'immeuble compte 72 étages.
Véritable choc des barrages de qualification pour le mondial. L'affiche Portugal-Suède ce vendredi 15 novembre mettra aux prises deux des meilleurs joueurs du monde, Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic, deux stars au top, mais l'un des deux ne participera pas à la grande fête du football au Brésil. À suivre également le match France-Ukraine. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.